Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode Pro Cyclist, le 15e épisode. Dans cette vidéo on va commencer la 3e saison, on va du coup faire toutes les cyanides, on ira également faire le Grand Prix Cycliste La Marseillaise, l'étoile de Bessèges et encore peut-être le Tour de la Provence. Ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo en mode Pro Cyclist, je reviens aujourd'hui, on va clairement tout donner pour déjà passer au niveau 16 avec notre coureur et déjà on va mettre en place notre forme. Mais avant de mettre en place notre forme, on va se retrouver nous au niveau de la Cyanide Cup 1. On est au départ avec mon coureur avec comme objectif de travailler en tête de groupe 20 km. On va essayer de réussir le travail et on va se retrouver dans le final de cette course. Je viens d'avoir une grosse chute dans le peloton et notre coéquipier Romain Grégoire a été pris dans la chute, ainsi que Chevalier, Grégoire qui nous demande de l'aide. Nous on va jouer clairement notre carte personnelle aujourd'hui. Ça a roulé fort depuis tout à l'heure, malheureusement Romain Grégoire n'est pas revenu dans le groupe. Avec son plus 2, il est à 4 minutes du peloton. Et devant c'est Toupalik qui attaque. Personne ne le suit, mais il a bien accéléré. Nous également on est en train de mener le rythme avec notre coureur pour pourquoi pas aller chercher une victoire. Alors que c'est les Uno X sur la gauche qui accélère pour Alvorsen. Et sur la droite c'est qui? C'est les Cop, je crois, j'ai l'impression, non, également les Dovitz. Pour qui accélère pour Andersen. Oh non, également on va sprinter avec notre coureur, pourquoi pas pour aller chercher un beau top 10. En tout cas devant c'est Andersen qui s'impose, devant Alvorsen, la 3ème place est pour Sorm, 4ème place pour encore un coureur de la Uno X qui font donc 2 et 4. Les Uno X, nous on fait 7 avec notre coureur, on va maintenant voir combien cette course nous rapporte de points. Et du coup avec le travail en tête de groupe pendant 20 km et la 7ème place sur cette course, on empoche donc 25 points. On est donc plus qu'à 2 points du niveau 16. On va maintenant se retrouver pour la Cyanide Cup 2. On a pour objectif de terminer dans le top 10 mais également de se montrer en échappée. On va juste essayer de terminer dans le top 10. Malheureusement le moins va nous faire mal aujourd'hui. On fait à lâcher avec notre coureur dans la dernière bosse, du coup le top 10 va être dur à réaliser. On est pour l'instant à 50 secondes, on va se mettre dans la roue à lui et on va essayer de revenir. Et du coup plus que 12 km, on a réussi à reprendre quelques places. Mais malheureusement notre forme nous a fait mal aujourd'hui. En plus on n'a pas réussi à suivre le peloton tout à l'heure. Où est notre coéquipier Romain Grégoire sur cette course? Romain Grégoire qui est tout devant dans un groupe de 2 coureurs. Et du coup devant qui c'est qui va s'imposer? Et c'est notre coéquipier Romain Grégoire qui s'impose devant Jonas Gregard. Nous on va finir loin du top 10 aujourd'hui avec notre coureur. Malheureusement on va finir même en dehors du top 20 je pense. Nos autres coéquipiers, Delbov combien il va finir? Joris Delbov lui qui va finir 13ème. Après Louvet il fait 17. Et Munoz 15. Nous on fait malheureusement une 22ème place. Ça n'a pas été une bonne course pour nous aujourd'hui. On est au départ de cette Cyanide Cup 3 avec encore comme objectif de terminer dans le top 10. On a un beau plus 1 aujourd'hui, on a toute l'équipe à notre service. On va essayer de réaliser une grosse course. Il reste encore 30 km sur cette Cyanide Cup 3 et on est encore à plus de 2 minutes de l'échapper, à 2 minutes 20 exactement. On va essayer de le reprendre, on va se retrouver dans la prochaine bosse. Et nous évidemment qu'on va accélérer dans cette bosse avec notre coureur pour pourquoi pas aller chercher l'échappée devant qui a perdu du temps, ils sont plus qu'à 1,50 de nous. On arrive maintenant dans la deuxième partie de ce col, on a plus que 1 minute 15 de retard sur le groupe de devant et on est plus que 46 dans le peloton. On a Johansen directement dans la roue, le coureur de la Uno X qui a quand même des très belles stats. On va l'observer un peu, il a l'air mieux que nous quand même. Ouais, il est un peu mieux que nous, mais nous on est toujours en train d'emmener un gros tempo avec notre coureur protégé directement par Delbov et on est maintenant toujours à 1 minute 10 du groupe de devant qu'on n'arrive pas à rattraper malheureusement. Mais on va quand même tenter de mettre une banderille en haut pour distancer nos adversaires. Mais là ça craque derrière j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est en train de craquer. Ah nous on est plutôt bien avec notre coureur. On va peut-être pouvoir aller chercher les 2 coureurs de devant. On est bientôt en haut, on va tenter du coup une banderille. Non ça sert plutôt à rien. Vu que c'est la Uno X qui mène le rythme. On va dire à Delbov toujours de nous protéger. La Uno X qui est pour l'instant trop forte et elle mène le rythme en tête de course. On vient de mettre en place notre train à 4 km de l'arrivée. Et c'est Etienne qui est en tête du train directement suivi par Lopez. Oh Lopez direct qui suit Etienne. Mais nous on va prendre notre gel avec notre coureur. On est assez en forme pour l'instant. On a toujours comme objectif de terminer dans le top 10 aujourd'hui. Et là c'est Lopez qui va accélérer. Directement suivi par Munoz. Alors Munoz il a pas l'air au mieux dans la roue à Lopez. Et ça m'étonnerait pas qu'il ne serve à rien dans le sprint. Alors que là c'est Lopez qui lance. Directement suivi par Munoz. Suivi par Delbov.
Et nous, on va attaquer après Delboff. Oh là, on est emmené comme un roi. On est emmené comme un roi. Et Johansen, est-ce qu'il va pouvoir le battre? J'ai l'impression qu'on est plus fort que Johansen, mais je sais pas. Ah non, peut-être pas. Non, on va sûrement finir 2 aujourd'hui. Ah, malheureusement. Et non, on s'impose. On s'impose devant Johansen. Notre coéquipier Delboff fait 3. Ropero 4. Cyril Bart fait 5. On va donc bien progresser après cette course. On va aller voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Et du coup, on va passer niveau 16 et on a gagné 38 points. On va donc avoir 36 points. Et là, on va avoir une amélioration de caractéristiques ou une amélioration de potentiel. On a déjà un bon potentiel. Du coup, je pense pas je vais le mettre en potentiel, mais on va voir ce qui est le plus intéressant pour nos stats. On a donc choisi d'améliorer en puncher. Ça nous améliore pas trop quand même. Ça nous fait un 77 vallon, 66 plaine, 60 pavés, 77 axel, 70 endurance et 68 résistance. On va prendre ça. Et au niveau des points de compétence, on va le prendre en passion pour apprendre plus vite des autres coureurs. Et on va maintenant se retrouver pour la prochaine course. Du coup, on se retrouve au départ de cette Grand Prix de la Marseillaise avec encore comme objectif de terminer dans le top 50. On va essayer de réaliser cet objectif et de réaliser surtout une grosse course. On est à 30 km de l'arrivée dans ce Grand Prix la Marseillaise et devant c'est la Uno X. Et notre équipe qui sont en train d'accélérer, nous on n'est pas placé au mieux avec notre coureur. Mais on est en train de remonter, on n'est plus que 100 dans ce groupe, mais je pense que ça va péter dans cette montée. Oh, ça a attaqué dans cette montée, c'est Chris Neylands qui vient d'attaquer, et on n'est plus que 61 dans le peloton. Devant l'échappée qui a toujours 2 minutes 15 d'avance sur nous, il y a qui dans l'échappée, on peut même pas voir, en tout cas ils ont plus de 2 minutes d'avance, alors que sur la droite de la route c'est Charming qui a accéléré. Oh, on a également le Dany. Oh là, mais là, ça accélère de tous les côtés. Je pense qu'il va avoir notre coéquipier Romain Grégoire qui va commencer à accélérer, comme on peut le voir là. Attaque de notre coéquipier Romain Grégoire. On va essayer évidemment de le suivre pour lui être d'une grande aide, évidemment. Oh là, Romain Grégoire qui met tout ce qu'il a dans cette montée. Nous, on est suivi directement dans la roue par Alan Boileau. Alan Boileau est là, nous, on est en train de tout donner pour revenir sur notre coéquipier Romain Grégoire. Pour lui venir en aide, évidemment, dans ce final. Mais là, on est clairement pas trop mal. Voilà, mais c'est qui sont partis devant les coureurs? On n'est plus qu'à 1 minute 30. Deux coureurs tout devant. J'ai l'impression que c'est Chapuis qui est tout devant. Ouais, Chapuis. Est-ce qu'il lui reste pas mal d'énergie encore dans ce final? Ah, il lui reste pas beaucoup de barres, mais nous on n'est pas au mieux évidemment avec notre coureur encore. On est toujours avec Boileau. On va relayer avec Boileau. Évidemment, on va se mettre dans sa roue. Hein. On a Grégoire devant. On va pas rouler. En tout cas, Riz qui craque. On a également Davan qui craque. Et là, le peloton qui vient de nous reprendre malheureusement. Le peloton qui vient de nous reprendre, on va pas rouler évidemment sur Grégoire. Et là, on vient de se faire reprendre malheureusement. On est toujours en train de suivre le rythme emmené cette fois-ci par les Cofidis Anthony Perez qui sont en train d'essayer d'aller chercher notre coéquipier Romain Grégoire. Encore 5 km, un peu moins, 4 km. Et Romain Grégoire, notre coéquipier qui tient toujours le rythme du peloton, mais qui est toujours un peu loin des échappées. Il est toujours à 26 secondes. Nous, on va évidemment faire le sprint avec notre coureur. Encore 2 km, mais on va pas rouler pour nos adversaires, évidemment. On va juste faire le sprint. On va juste faire le sprint et c'est Insol Madsden qui est en train de faire le sprint. Allez, Romain. J'espère Romain il va pas se faire doubler sur l'allée. Et non, victoire de Romain Grégoire, notre coéquipier, qui remporte cette course. Il s'impose devant Stefano Oldani et Dvedkov. Nous, on fait 9 aujourd'hui avec notre coureur. On aura réalisé une grosse course et belle victoire de notre coéquipier Romain Grégoire aujourd'hui. Et du coup avec cette 9ème place alors qu'on devait faire top 50, on remporte donc 46 points, ce qui nous fait donc 82 points dans le niveau 16. On va maintenant se retrouver pour la première étape de l'étoile de Bessèges. On a aujourd'hui plus 1 sur cette première étape de l'étoile de Bessèges. On a comme objectif sur cette étoile de Bessèges de terminer dans le top 10 au classement général final. On va donc essayer de le réaliser et on va voir ce qui va se passer sur cette première étape. On est à 6 km de l'arrivée sur cette première étape de l'étoile de Bessèges. On va essayer évidemment de remonter avec notre coureur. On met tout position aéro et faufilement. Alors que devant c'est la Cofidis qui roule. C'était Valentin Ferrand et maintenant c'est Beraland qui roule. Je sais même pas qui c'est. On a également Taco Van der Horn qui prend le relais. Suivi par Jensens et Zimmerman pour la Wanty Gobert. Nous on est en train évidemment de remonter avec notre coureur. Où est notre coéquipier Romain Grégoire qui pourrait peut-être jouer la victoire aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il n'est pas placé au mieux, non, il est seulement ici. Oh là là, on va évidemment essayer de faire un gros sprint, il reste encore 1 km. On se fait gêner malheureusement. Ah non, on va malheureusement pas pouvoir s'imposer alors que devant, c'est Andrea Vendrame, non même pas. Andrea Vendrame qui prend une clim et c'est Anderson qui s'impose devant Cyril Bart et Vendrame.
Agnols qui fait 4, Meshkek 5, nous on fait 9 sur cette première étape. Romain Grégoire, notre coéquipier, ferait 13. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape de cette étoile de Bessèges. On est maintenant là pour la deuxième étape de cette étoile de Bessèges. On a aujourd'hui un -2 et on a toujours comme objectif de terminer dans le top 10 au classement général final. On va essayer aujourd'hui de réaliser une grosse étape. On est dans le final de cette étape à 5 km 400 de l'arrivée. On va essayer de remonter avec notre coureur. On se met donc en faufilement et devant j'ai l'impression que ça accélère. Non, Rex qui a fait une feinte d'accélérer. Larsen qui est en train d'accélérer avec Tiller directement dans la roue. Les Uno X qui font tout péter. On a également les Wanty Gobert sur la gauche de la route. Nous on va prendre le gel, il reste plus que 3 km avant l'arrivée. Le veau qui est censé nous protéger qui est bloqué derrière un peu. On a également du Jardin, ouais, Romain Grégoire. Romain Grégoire, notre coéquipier qui est actuellement très bien placé. Ah nous on est un peu mal placé, on s'est un peu fait pousser, on est un peu reculé. Allez, maintenant ça va se jouer dans le sprint final. Va falloir réaliser pas un trop mauvais sprint. Romain Grégoire très bien placé. Et devant c'est... Ah non, Moschetti. Oh non, j'ai cru qu'il allait prendre une clé Moschetti, mais non. C'est bien lui qui s'impose. Victoire de Matteo Moschetti devant Elia Viviani. Et Sandy Dujardin, notre coéquipier Romain Grégoire, fait 6. Nous on va faire vers la 12e place. Ouais, on fait 11e sur cette deuxième étape. Encore des places d'honneur pour l'instant sur cette étoile de Bessèges, mais pour l'instant les étapes ne nous correspondent pas trop. On est au départ de cette troisième étape de l'étoile de Bessèges, toujours le même objectif. Et on a aujourd'hui un -1 malheureusement, et on est pour l'instant un maillot blanc aujourd'hui, même si on est deuxième au maillot blanc à 10 secondes. On est à 6 km de l'arrivée avec notre coureur, et devant c'est la Wanty Gobert qui roule, sûrement pour leur sprinter, je sais pas qui c'est leur sprinter, la Wanty Gobert, ah si c'est Matteo Moschetti, leur sprinter. Lui qui a déjà remporté une étape pour l'instant sur cette étoile de Bessèges. Et c'est surtout Trouba qui est en train d'amener le peloton. Et les Cofidis qui sont également en train de remonter. Sûrement pour leur sprinter. Qui est leur sprinter? Ça doit être Kouleg. Ouais, ça doit être Kouleg leur sprinter je pense. On a également Andrea Vendrame bien placé pour les Groupama FDJ. Mais là ça roule très fort dans le peloton pour la Cofidis. Ah là, on a également la Wanty Gobert qui roule fort. Nous on va prendre notre gel et on va tout donner dans ce final de course. Mais qui c'est qui va s'imposer? Matteo Moschetti emmené comme un roi. Mais Andersen a l'air très fort. Qui c'est qui va s'imposer? Et Matteo Moschetti qui remporte une nouvelle victoire d'étape. Après la deuxième étape, il remporte la troisième étape. Notre coéquipier Romain Grégoire finit 14e. Nous on finit vers la 20e place. Ouais, on finit 22e sur cette troisième étape. Une étape qui a été plutôt bonne pour nous, on finit encore dans le temps des leaders, c'est pas trop mal. Au départ de cette étape, quatrième étape de l'étoile de Bessèges, l'étape qui allait être la plus importante pour nous, et on se tape quoi? -3, mais évidemment on a zéro chance. Pour l'instant, on va aller voir s'il se passe des choses sur cette étape. Mais déjà, va falloir qu'on arrive à jouer la victoire avec notre coureur, ce qui va être compliqué. Il vient de se passer une dinguerie sur cette étape, il y a un groupe de 31 qui est parti avec tous les favoris. Au général, on a le maillot jaune, par exemple on a Egan Bernal. On a Romain Grégoire, notre coéquipier également dans le groupe de devant. Mais nous malheureusement on n'y est pas avec notre coureur. C'est bon, le groupe des favoris devant vient de se faire reprendre. Ils sont donc maintenant dans le peloton. On arrive au pied du Mont Bouquet, plus que 5 km dans cette étape. Le Mont Bouquet dont on peut voir les pourcentages ici, c'est un col assez dur. Nous on n'a pas trop de barres malheureusement au moment d'arriver dans ce col. Et surtout on n'a pas la forme avec notre -3. Et là c'est Cyril Berthet qui accélère en premier pour la J2R la mondiale. Et il est suivi directement par Rudy Mollard. On a également Taco Van Der Horn qui essaye de faire le forcing derrière. Nous on est à effort curseur 85, on est en train de lisser notre effort. Avec notre coureur on a également Henao qui protège Johansen devant nous. Johansen, est-ce qu'il a une bonne barre? Je pense qu'il a déjà une meilleure barre que nous, vu la gueule de notre barre. Mais là on a Romain Grégoire devant nous, notre coéquipier. Et là 2 km 400 à tenir à 85, va falloir le faire. Mais ça va être plutôt compliqué. Oh, le maillot jaune déjà en difficulté, Andersen. Après je pense que c'est un peu trop dur aujourd'hui pour lui. Nous on va prendre notre gel évidemment. Et on va essayer surtout de rattraper les coureurs de devant. Les coureurs de la Wanty Gobert qui impriment un gros tempo. Comme Otrouba qui accélère. Avec Romain Grégoire dans la roue, Romain Grégoire. Notre coéquipier qui attaque. Mais nous, évidemment, on va continuer à accélérer avec notre coureur encore 900 mètres dans cette montée. Oh là là, Delboeuf qui continue à nous protéger. Delboeuf qui est très bien aujourd'hui, j'ai l'impression. Oh, Delboeuf qui va limite être mieux que nous aujourd'hui. Et nous, on va lancer le sprint. Mais devant, c'est Egan Bernal, le champion de Colombie, qui va s'imposer. Vu son maillot, je pense qu'il est champion de Colombie. Il s'impose du coup devant Jacob Otrouba et Rudy Mollard. On réalise une belle 4e place avec notre coureur. Romain Grégoire fait 5.
un beau résultat d'ensemble dans notre équipe aujourd'hui. On a également la 9e place de Delpov. On va maintenant aller sur la 5e étape de cette étale de Bessèges, le contre-la-montre. On va alors voir si on peut jouer le top 10 au classement général. On est au départ avec notre coureur sur ce contre-la-montre. Et on a un 0, j'ai l'impression, ouais, 0 aujourd'hui. On va essayer de réaliser un gros chrono. On arrive au premier temps avec notre coureur, on réalise le 71e temps, alors que notre objectif c'est de terminer dans le top 30 de l'étape et terminer dans le top 10 au classement général final. On est provisoirement en plus deuxième, on va aller voir le classement. On a 9 secondes d'avance sur les autres coureurs, sur la plupart des autres, et on a pas mal d'avance, par exemple sur Sandy Dujardin. Et là, va falloir qu'on mette tout le paquet dans cette côte. Va falloir qu'on mette tout le paquet. Oh là là, on va se mettre à relais 90. Va falloir qu'on mette tout ce qu'on a dans ce final. Oh là là, encore 500 mètres. Encore 500 mètres. Oh, le final va être dur, le final va être dur. Oh, 26e temps à 19 secondes. Et Bernal qui réalise le premier temps. Belle victoire pour Egan Bernal sur cette étoile de Bessèges. Il remporte donc le général. On réalise une très belle 3e place avec notre coureur. Le classement du meilleur grimpeur est lui remporté par Jérémy Cabot. Casper Andersen rapporte le maillot vert. Et le maillot blanc est pour nous évidemment, vu qu'on a fini 3e du général. Egan Bernal, il est plus éligible au maillot blanc. Non, il a 27 ans, plus éligible. Et du coup, on gagne donc 49 points avec cette étoile de Bessèges. Et on va maintenant, du coup, se retrouver pour la première étape du Tour de la Provence. On est au départ de ce contre-la-montre avec notre coureur. On va se mettre en relais 85 évidemment avant de partir. Oh là, on a 82. On se met à 85. On a pour objectif sur ce contre-la-montre, plutôt ce prologue, de terminer dans le top 50. Il y a clairement une grosse adversité aujourd'hui. On a par exemple Alaphilippe, Wout van Aert, on a également Joao Almeida. On a vraiment des gros coureurs comme vous pouvez le voir ici. On va essayer de réaliser un gros chrono avec notre coureur. Et du coup, on arrive au premier temps intermédiaire avec notre coureur. Quelle va être notre position? On est pour l'instant 45e. Notre objectif de top 50 est pour l'instant largement réalisable. Et là, il reste plus que 2 km. On va augmenter un peu notre effort curseur. On va se mettre à 90. Même plus, on va se mettre à 92. Ah non, mais là, c'est même pas assez. 94. Ah non, mais là, on va tout donner dans ce final. Dans ce final, on va tout donner. On signe donc le 31e temps à 32 secondes. On va voir si ça suffit pour finir top 50. Et Julien Alaphilippe était le dernier coureur à s'élancer. Et c'est du coup Affini qui s'impose et qui va donc prendre le maillot jaune. Il va prendre à peu près tous les maillots, sauf le maillot blanc qui est lui pour Paleni. Je crois qu'on a fini 39e aujourd'hui et qu'on a du coup réussi l'objectif de top 50. On va aller voir ça. Et puis on a fini 38e même. Et du coup on remporte donc 9 points avec cette première étape. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape de ce Tour de la Provence. Une étape clairement vallonnée. On est au départ de cette deuxième étape. On a malheureusement moins 1 avec notre coureur. On a comme objectif de terminer dans le top 15 au classement général final sur ce Tour de la Provence. On va évidemment essayer de réussir l'objectif, mais on va d'abord voir ce qui va se passer sur cette étape. Le peloton qui est en train d'exploser pour l'instant, à part l'intermédiaire des UAE qui sont en train de rouler à un tempo très élevé, sûrement pour leur leader Joao Almeida, et on va voir que ça va sûrement faire des cassures dans cette descente. On est au pied de la dernière côte et on va essayer de faire des écarts dans cette côte. On n'est plus que 70 dans le peloton et quelques coureurs sont en train de craquer. Sénéchal qui n'a pas l'air au mieux mais devant sa attaque. Devant sa attaque pour Julien Alaphilippe et Brandon McNulty. Oh là là, McNulty, ses stats qu'il a en chrono, ça devient n'importe quoi. Hein. 82 chrono, 83 prologue. Mais c'est surtout Julien Alaphilippe qui est très fort aujourd'hui. On va essayer évidemment d'aller chercher Julien. Mais là... Ah c'est bon, on a réussi à aller le chercher Julien. On a Aurélien Paré-Peintre à notre gauche, lui qui a plus 3 aujourd'hui. On est parti dans un groupe de 4 coureurs. On est dans les 4 plus forts aujourd'hui et c'est Julien Alaphilippe qui imprime le tempo. Ah oui mais non, on n'a pas réussi malheureusement à distancer le peloton. Et là peut-être une deuxième attaque, ça pourrait faire quelques écarts. Oh là, UAE qui est en train d'accélérer toujours avec Matteo Trentin. Et on accélère. Avant cette descente, on va essayer de faire des écarts. On est donc parti dans un groupe de 15 coureurs où figure également Wout van Aert ou encore Joao Almeida. On a également Tom Pidcock dans ce groupe. Ah maintenant on est parti finalement un groupe de 3 coureurs avec Aurélien Paré-Peintre et Julien Alaphilippe surtout. Oh là là, on vient de partir avec Julien Alaphilippe. Oh là là, mais là ça va remonter. On va essayer de relayer, pourquoi pas avec Julien Alaphilippe. Oh, il y a Brandon McNulty qui est revenu sur nous, Brandon McNulty. Oh mais qu'est-ce qu'il fait mon coureur?
Pourquoi il s'est relevé comme ça? Oh là là, mais pourquoi il s'est relevé ce couillon? En tout cas, il y a Van Aert qui a essayé de suivre Julien Lafilippe, mais Julien Philippe qui est en train de s'envoler dans ce final. Et il reste encore 3 km, on est toujours dans le groupe de 14 coureurs. Et Julien Lafilippe qui a maintenant toute sa barre rouge et qui va sûrement aller s'imposer aujourd'hui, j'ai l'impression. Même si Matteo Trentin fait le forcing derrière. Et je pense que dans notre groupe, ça va être Wout van Aert qui va régler le sprint ou peut-être Matteo Trentin. Je sais pas, en tout cas, Julien Lafilippe va sûrement aller s'imposer en solitaire aujourd'hui. Et oui, victoire de Julien Lafilippe qui célèbre sur cette étape. Il va sûrement s'imposer. Ouais, il va s'imposer devant Matteo Trentin. Top Pidcock va chercher la 3ème place. Joao Almeida fait 4. Nous, on va finir clairement dernier du groupe avec notre coureur. On était clairement le moins fort du groupe. Et on finit donc 15e sur cette 2e étape. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape de ce Tour de la Provence. On est au départ de cette 3e étape du Tour de la Provence. On a un beau +2 sur cette étape. Une étape encore vallonnée où on va passer plusieurs fois par la côte de 3e catégorie, le Brula. Oui, il y aura peut-être des écarts aujourd'hui. Il reste 16 km 500 dans cette étape et devant il y a un groupe de 5 coureurs. Et c'est Tobias Ludvigsson qui est en train de mener le rythme pour la Jumbo Visma. C'est surtout Molano qui vient d'accélérer. On va clairement faire toute la montée ensemble. Mais là, ce 3e catégorie risque de faire des dégâts dans le peloton. On voit également Ferras également ici. On a également Fabien Doubé qui vient de se relever. Mais nous, on va imposer un gros tempo avec notre coureur, évidemment, pour faire craquer les moins forts de ce peloton. On n'est plus que 108, il y a Mauri Van Sevenant directement dans notre roue. Oh, le coureur belge de la Quick-Step Alpha Vinyl qui est directement dans notre roue et qui est en train de protéger, j'ai l'impression, son leader Julien Lafilippe, alors que c'est Brandon McNulty qui accélère encore une fois. Oh là là, Brandon McNulty qui semble très fort à chaque fois. Et nous, on impose un gros tempo pour faire craquer les moins forts aujourd'hui. Olaf Koy qui est en train de craquer. On a également Carlos Rodriguez. Derrière nous, l'Espagnol. Oh là là, l'Espagnol, très bon grimpeur qui est derrière nous. On a également Arnaud Démare. Mais là, ça va sûrement craquer dans cette montée. On va plus être beaucoup en haut. On va plus être beaucoup quand ça va accélérer. Quand ça va tirer le peloton. Oh là là, on n'est plus que 59, mais on va pas être 59, ça c'est sûr. Oh là là, combien on va être? On n'est plus que 28 déjà. Mais on va être combien? Ah non, on est 54 encore, mais là, ça s'étire. On va dire à Delboeuf d'arrêter de suivre le rythme. Et c'est Romain Hardy maintenant qui va imprimer le tempo pour nous aujourd'hui. On n'est plus que 27, il va avoir un replat maintenant. Et ça va être Romain Hardy, notre coéquipier, qui va rouler. Il y aura peut-être d'autres équipes qui veulent rouler, mais c'est Carlos Rodriguez qui attaque maintenant. Carlos Rodriguez directement suivi par Joao Almeida. Ah, nous on est derrière pas loin avec notre coureur, on a déjà réussi à faire péter tout le peloton. Mais les Ineos qui roulent pas alors qu'ils ont... plusieurs coureurs pour rouler, mais ça rattaque maintenant pour Brandon McNulty qui a l'air d'avoir des jambes de feu aujourd'hui. Mais il y a personne qui roule malheureusement dans ce groupe, alors qu'on est que 26. Oh là là, le groupe de DR qui est revenu, on est maintenant 38 dans ce groupe. Oh là là, mais devant ça fait que accélérer. Devant ça fait que accélérer Almeida qui vient de re-attaquer. Directement suivi par... c'est qui suit directement dans la roue? C'est Carlos Rodriguez. Oh, nous on n'est pas placé au mieux. On vient de se faire distancer par le groupe de 14 coureurs, malheureusement, dans cette mini-descente, alors que c'est nous qui avons roulé dans la côte de 3e catégorie pour faire des écarts. On vient malheureusement de se faire distancer. Oh là là, on va lancer le sprint 1 km 600 pour pourquoi pas aller chercher le groupe de devant. Qui c'est qui va s'imposer devant? Joao Almeida qui a l'air très bien lancé, mais ça va peut-être être Julien ou Arnaud Démare. Et j'ai l'impression que ça va être Arnaud Démare qui va s'imposer. Et oui, victoire d'Arnaud Démare devant Julien Alaphilippe. Stéphane Holden, il va chercher la 3e place. Joao Almeida a fait 4. Nous on fait combien aujourd'hui? Nous on fait 17e sur cette 3e étape. On va maintenant se retrouver pour la 4e et dernière étape de ce Tour de la Provence. On va essayer d'aller chercher le top 15. On est au départ de cette 4e et dernière étape de ce Tour de la Provence. On a -2 malheureusement aujourd'hui avec notre coureur, mais on va quand même essayer de réaliser une grosse étape pour réaliser l'objectif du directeur sportif de terminer dans le top 15 au classement général final. On est au pied de la dernière grosse montée de ce Tour de Provence, dans ce 3e catégorie avec des pourcentages, j'ai l'impression, noirs à plus de 10%. Et nous on va évidemment imprimer un gros tempo avec notre coureur pour que certains coureurs craquent dans cette montée et qu'on puisse faire un écart comme sur la 3e étape. Alors que là c'est Florent Sénéchal qui est directement dans notre roue pour la Jumbo Visma, mais là on est fort cœur sur 90. Dans les pourcentages les plus durs, ça risque de faire mal. Ça risque de faire très mal même. Oh là là, mais Sénéchal qui arrive encore à tenir notre roue. Oh, Julien Alaphilippe qui a l'air très bien lui, quant à lui, dans cette montée. Ah ouais, mais il perd même pas d'énergie. Il perd même pas d'énergie. C'est quoi ces coureurs? C'est quoi ce monstre? Mais là, c'est en train de nous suivre derrière. Oh là là, on a Bruno Ramirez directement dans la roue.
Bruno Armirail qui est directement dans notre roue. Julien Alaphilippe très bien placé également. Et c'est Sénéchal qui doit essayer de ramener les coureurs. Vu qu'il y a une petite cassure. Oh là là, on va mettre Delbov à rouler dans ce final d'étape. Et ça attaque à 5 km de l'arrivée. J'ai l'impression que c'est encore McNulty. Non, c'est Matteo Trentin qui a attaqué, suivi directement par Carlos Rodriguez et Joao Almeida. Nous, on n'a pas les jambes malheureusement pour suivre. Avec notre coureur, on va se mettre en position héros. Et faufilement dans cette fin d'étape. On va prendre évidemment le gel également. Mais c'est Romain Hardy qui fait le forceps pour revenir. On a également Christophe Laporte qui lance sûrement pour Olaf Koy, qui est leur sprinter. Olaf Koy, qui va essayer d'aller chercher la victoire. Olaf Koy qui a très bien lancé, sauf qu'il y a le français Page juste derrière Hugo Page. Est-ce qu'il va pouvoir s'imposer? Et victoire d'Hugo Page sur cette étape. Il s'impose du coup devant Nasser Boigny et Olaf Koy. Molano va chercher la 4ème place, démarre à la 5ème, et nous on fait 18ème sur cette 4ème étape. On va maintenant aller voir les podiums de ce Tour de la Provence. Et on peut maintenant voir les podiums de ce Tour de la Provence, et Hugo Page qui s'impose sur cette 4ème et dernière étape pour la team DSM. Ensuite au classement général c'est Julien Alaphilippe qui s'impose devant Joao Almeida et Fabien Doubé. Nous on réalise une belle 8ème place avec notre coureur. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, c'est Jarnet qui s'impose. On finit quand même 2ème avec notre coureur. Au classement par points, c'est quant à lui Julien Alaphilippe qui s'impose. Encore une fois après le maillot jaune, il s'impose devant Almeida et Arnaud Démare. Et pour finir, au classement des jeunes, c'est Carlos Rodriguez qui s'impose devant nous. On a réalisé pas mal de 2ème place sur ce Tour de la Provence. Et on remporte donc 42 points. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode en mode pro cycliste. Vous n'aurez pas à attendre aussi longtemps que pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Dans la prochaine vidéo, on essaiera d'aller chercher des victoires avec notre coureur. Ciao, ciao, ciao.